Adoptés par la communauté internationale en septembre 2015, les objectifs du développement durable visent à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité de tous. Jusqu'en 2019, l'Afrique du Nord a également connu une évolution positive sur le plan des ODD 1, 7, 12 et 13. En revanche, des retards ont été observés au niveau de la mise en œuvre des ODD 2, 5 et 9. Les efforts de lutte contre la pauvreté et pour l'éradication de la faim menés par l'Afrique du Nord au cours des dernières décennies lui ont permis de réaliser 82,7% de ses objectifs d'éradication de la pauvreté. En 2019, moins de 4% de la population nord-africaine vivait en dessous du seuil de pauvreté extrême. Cependant, aujourd'hui, la pandémie menace ces progrès. La Covid-19 a causé une crise économique qui a fait chuter les prix des matières premières, perturbé les chaînes d'approvisionnement internationales et les différents secteurs économiques. L'Afrique du Nord, caractérisée par un taux de chômage structurel élevé et un faible taux de participation au marché du travail, a connu d'importantes pertes d'emplois et baisse des revenus du travail, en particulier dans les zones urbaines et chez les travailleurs de l'informel. À l'instar du reste du continent, la vulnérabilité des jeunes nord-africains a été accentuée par la fermeture des institutions éducatives, ce qui menace encore davantage leur avenir. Jusqu'en 2019, les progrès de l'Afrique du Nord en faveur de l'égalité entre les sexes sont restés modestes. L'accès des filles à l'éducation, par exemple, restait inférieur à celui des garçons. Sur le plan de l'emploi, le taux de participation des femmes au marché du travail était inférieur à la moyenne africaine, avec 33 femmes employées pour 100 hommes. La pandémie Covid-19 est venue creuser encore davantage l'écart entre l'accès aux opportunités des hommes et des femmes. Elle expose ces dernières aux aléas de la crise économique de manière disproportionnée, aussi bien sur le plan de l'emploi que de leur charge de travail à domicile. La fermeture sans précédent des écoles et la réduction des services de santé disponibles ont entraîné une augmentation spectaculaire des charges de soins à domicile pour les enfants, les personnes âgées et malades, autant de tâches qui échouent traditionnellement aux femmes. Aujourd'hui, l'ODD 13 pour la lutte contre le changement climatique est celui sur lequel les pays africains présentent les meilleures performances. Mais si en ralentissant l'économie mondiale, la pandémie Covid-19 a entraîné une baisse des émissions de gaz à effet de serre, la récession qu'elle a engendrée menace aussi la concrétisation des engagements africains pour la lutte contre le changement climatique. D'ici 2030, il est attendu que le changement climatique coûte annuellement 3 à 5% du PIB des pays africains. S'il est à présent nécessaire de réagir aux graves implications sanitaires et économiques de la pandémie, les pays africains devront s'assurer que les programmes de relance prennent en compte la protection des économies contre les aléas du changement climatique. Heureusement, l'Afrique dispose de nombreux atouts et opportunités, comme son immense potentiel pour le développement de l'énergie renouvelable ou la mise en place de la zone de libre-échange économique africaine, le plus grand marché commun du monde depuis la création de l'OMC. Grâce à la réforme, le système des Nations Unies au Maroc bénéficie d'un appui renforcé de la CEA qui fait partie intégrante de notre équipe pays. Au tout début de la crise, un apport très important du système des Nations Unies a été l'analyse de l'impact socio-économique de la Covid-19 qui a été faite dans le cadre du Maroc en partenariat avec le gouvernement, avec comme chef de file le Haut Commissariat au Plan, mais aussi avec la Banque mondiale et la CEA. Nous bénéficions également de l'expertise de la CEA pour l'élaboration de notre bilan commun pays qui servira de base au programme d'action du système des Nations Unies à travers notre cadre de coopération pour le développement durable dans les années à venir. We at ECA work hand in hand with our member states in order to achieve the SDGs. For example, in 2020, we have been working with Mauritania in order to integrate the SDGs into the National Development Strategy for Al Hawd al-Sharqi province. Also, we supported the High Commission for Planning in Morocco and the Ministry of Planning in Egypt to use our new designed toolkit to assess their SDG performance and to compare their performance with other countries. Les économies où les taux d'emploi des jeunes dans la population active sont les plus élevés et celles où le plus de jeunes et de femmes auront accès à l'éducation, la formation et l'emploi seront les mieux armés pour rebondir.
toute stratégie de renforcement de la résilience des économies africaines devra porter une attention particulière aux jeunes et aux femmes, ainsi que la mise en place de systèmes complets de protection sociale. Pour y parvenir, la CEA recommande plusieurs mesures à court et à long terme, telles que le soutien financier aux groupes les plus vulnérables, l'investissement dans la santé pour tous, qui permettrait de renforcer la résilience des économies tout en créant des emplois dans le secteur de la santé. La conception de politiques actives qui prennent en compte les travailleurs informels et vulnérables. Saisir les opportunités offertes par la ZLECAf et privilégier l'investissement dans les énergies renouvelables, moins chères et favorables à un développement sobre en carbone.